Quelles sont vos relations avec les professionnels de santé? Parce que ce n'est pas forcément simple. Il y a des centres de santé, paraît-il, à Paris, qui sont ouverts devant un cabinet de médecin généraliste sans que ce médecin généraliste soit informé. Il y a dans les villes, vous voulez un peu une forme de coercition. À l'hôpital, il y a les mercenaires. Comment les maires organisent les relations avec les professionnels? Est-ce qu'elles sont bonnes, ces relations? Voilà, et nous terminerons sur ces questions-là. Vous avez quasiment répondu à la question puisque vous avez utilisé le mot coercition. Exprès, exprès. Bon. Je dirais, sur le terrain, elles sont plutôt bonnes. Frédéric Bernard le disait, quand les communes pensent la question de la santé et se mettent à travailler avec les professionnels de santé, ça se passe très bien. D'abord, ça se passe dans des rapports humains qui sont assez simples, qui sont ceux de la proximité. Malgré tout, lorsqu'on dit le mot régulation, tout de suite, on nous dit soviétisation, coercition et autres. La vérité, on le voit, c'est que on aimerait simplement introduire, sous une forme ou sous une autre, une réflexion d'ensemble d'une meilleure répartition, organisation des soins, et on a notre mot à dire là-dessus. Et vos administrés vous le demandent réellement, dire on veut obliger l'installation des médecins, comme les pharmacies? Moi, ce que j'observe, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, c'est que ça fait quand même plusieurs années maintenant que vous avez des collectivités qui ont mis en œuvre un certain nombre d'actions pour essayer d'enrayer ce phénomène de désertification. Ici, elles ont financé des maisons de santé. Là, elles ont aidé au logement, par exemple, d'internes. Là, etc., etc. Et aujourd'hui, les citoyens, ils ont bien conscience que les élus, ils ont quand même fait un peu leur boulot. Et que maintenant, ils se disent, bon, on va taper à quelle porte? Et donc, ils se disent, puisque malgré tous les efforts qui ont été faits par les collectivités, par les élus, eh bien, on n'arrive pas à enrayer ce phénomène. Sans doute qu'il a d'autres racines, mais en même temps, ils se disent, et ils disent au pouvoir public, cela, on n'a pas complètement essayé, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer? Donc, moi, je dis simplement qu'il faut, bien évidemment, utiliser les outils qui existent. On a quand même, depuis Bachelot, depuis Bertrand, depuis Touraine, depuis Buzyn, etc., on a additionné Il y a un guide de 98 pages, vous l'avez, ce guide, pour aider les élus locaux, 98 pages pour aider les élus locaux à réduire l'accès. Ça veut dire que les outils, et c'est difficile. Ça veut dire que les outils existent, et à un moment ou à un autre, si on utilise bien ces outils, encore faut-il bien les utiliser en effet, et si ça ne produit pas d'effet, les administrés sont en droit de s'interroger si on a tout essayé. Bernard Jomier sur les relations. Alors à Paris, je suis globalement d'accord sur l'analyse, je pense qu'on la partage. De toute façon, dans notre pays, on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de lois, dans lesquelles maintenant on écrit qu'on fera 10 ordonnances, 200 décrets et 500 arrêtés. Non, mais les relations, on n'a pas le temps de les évaluer. Et donc la population, ce qu'elle voit très bien, c'est que les maires font ce qu'ils peuvent en la matière, avec les outils dont ils disposent, et qu'ils n'ont pas à eux seuls la solution. Ils voient bien qu'on manque de médecins, qu'il y a un effet de pénurie, et donc qu'il faut organiser au mieux les choses. Donc quand on a dit ça, on décrit simplement un panorama où les responsabilités sont partagées, mais le maire, ses relations, elles sont globalement bonnes. Enfin, c'est ce qu'on voit partout, oui. parce qu'il est branché directement sur les préoccupations de ses habitants qui veulent pouvoir voir un médecin généraliste, une infirmière. Ils veulent que s'ils ont un gros problème, l'hôpital fonctionne, pas attendre 6 heures aux urgences. Et que la véritable résolution de ces problèmes, au-delà de ce que peut faire le maire, elle passe par des décisions qui sont dans les mains d'autres acteurs. D'accord. Frédéric Valletoux, relations alors. Et on termine. Oui, non, les relations effectivement partout sont bonnes à partir du moment où... Vraiment bonnes. Est-ce que c'est pas un peu une langue de bois là? Non. Non, c'est pas. Elles sont bonnes comme le sont les relations entre. Dans une communauté humaine, il y a toujours des gens avec qui on s'entend mieux, avec qui on peut travailler mieux, qui partagent le sens de l'intérêt général. Moi, j'ai des médecins avec qui je parle service public, et pourtant ce sont des libéraux, mais même sans se projeter comme étant au service dans le service public, ils partagent en tout cas les grandes orientations de certaines préoccupations, on va dire, d'intérêt général. Avec d'autres, aucun dialogue est possible, parce qu'ils se considèrent comme étant n'ayant rien à faire avec les préoccupations d'intérêt général, et ils vivent leur vie dans leur coin sans s'intéresser à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Mais ça, je veux dire, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un effet générationnel? Est-ce que c'est plus facile avec les jeunes qu'avec... Je pense que c'est plus facile avec les jeunes. Je pense aussi, parce qu'il faut le dire, vous avez utilisé tout à l'heure le mot de mercenaires à l'hôpital pour parler sans doute de ces intérimaires qui coûtent très cher au système et qui vont d'hôpitaux en hôpitaux pour essayer de se faire rémunérer et profiter des trous dans la raquette. Enfin, le système de mercenariat existe aussi dans le monde libéral. Moi, je vois des médecins qui aujourd'hui vont voir un maire qui a monté... Qu'est-ce que vous m'offrez si je viens chez vous? Qu'est-ce que vous m'offrez si je viens chez vous? Et je vois des maires
des médecins déménager parfois de quelques kilomètres parce que dans la commune d'à côté ou dans 2 communes à côté, ils ont trouvé, là on paiera moins le loyer, là en même temps on va me prendre ma femme à faire ou mon mari à faire je ne sais pas quel boulot, là on m'a placé mes enfants. Donc les relations ne sont pas très non mais bonnes. voilà, donc, mais il faut, puisqu'on se dit tout et que le principe c'est de tout se dire, il y a aussi ce phénomène-là. La crise de la démographie pousse effectivement certains à jouer la surenchère entre les villes, entre les territoires pour savoir qui est le plus offrant. Où est-ce que je vais pouvoir soutirer plus d'avantages? Parce que finalement, quitte à bosser quelque part, autant bosser là où je suis mieux accompagné.